Bonjour, je vous fais une petite vidéo. J'espère que vous allez y voir. Oh, c'est pas le petit bilan de la semaine, j'ai beaucoup de choses à dire. Alors bon, autant vous les dire aujourd'hui. Donc, lundi dernier, quinté dans l'ordre, hein, 16, 17, 13, 12, 1. 16, 17, 13, 12, 1. Malheureusement, personne n'a fait le... Personne m'a envoyé un ticket gagnant. Ah, c'est dommage, hein. Et oui, je voulais vous le montrer. C'est vrai que j'ai raté le quintet dans l'ordre pour une inversion. Ah, mais je suis en déveine total, hein. Vous allez voir ce qui s'est passé cette semaine. Hein. Oh, c'est un truc de fou. Oh là 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 là. Ouais, ben c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mardi, bon, le mardi normalement c'est mon jour de repos, hein, mais bon, comme c'est Vincennes, je suis obligé de faire un petit... Ouais, ben mardi je donne le quintet. Malheureusement là, ouais, Angel d'Or qui était le meilleur outsider de la course, je l'ai mis un peu trop loin. Ah, j'aurais dû le mettre là très haut. J'aurais pu donner un deuxième quintet dans l'ordre d'affilée. Hein. Bah, ouais. Les autres c'était bien placé, 13, 15, 14, 13, 15, 14. Voilà. Il fallait enlever encore Bazir. Bazir tue tous les chevaux cette semaine qui drivent dans les quintets, hein, vous l'avez vu. Hein. Ne cesse de creuser. Vous avez vu ce qu'il a fait aujourd'hui dimanche en me forçant d'entrer toute voile dehors à l'extérieur. Barry Josselin était mort au bout de 100 mètres. C'était terminé pour lui. Bon, ben là je donnais le quintet, j'avais rien donné à côté. J'ai instauré une nouvelle rubrique parce que bon, j'en ai marre que mes abonnés se barrent parce que bon, les nouveaux ils arrivent et ils savent pas à quoi jouer ou quoi. Alors j'ai inventé une nouvelle rubrique, le cheval placé. Voilà. Un cheval placé. À la bourse, ils essayent de toucher 1 à 2% par jour et encore c'est énorme pour eux. Alors nous, pourquoi pas toucher du 40, du 50, du 60%, voire doubler les mises. Hein. Et puis si le cheval n'est pas là, on double la mise le coup d'après. Voilà. Ça c'est une rubrique qui normalement, logiquement, si j'arrive pas à écart 10 évidemment, chez moi, si j'arrive à écart 2 ou 3, ce serait énorme déjà. Mais voilà, c'est déjà une rubrique qui peut vous permettre d'être bénéficiaire tous les mois. Alors mercredi, qu'est-ce qui s'est passé? Mercredi... Mercredi, bon mais c'est pour, alors là je mets le pronostic du turf. Parce que en place c'est du loto, donc je laisse faire les spécialistes. Ah oui, j'avais donné Carmen premier, Cachudokan deuxième. J'aurais dû m'arrêter là, ouais. Oh là là, moi j'ai commencé mon report Carmen et Côte Ouest. Couplet gagnant placé, accroché. Ah mais c'est Vincennes, hein. Il t'arrive toujours des trucs. Et Dino Dubourg placé, voilà. Alors vous auriez pu faire une combinaison gagnante, aurait pu être faite. Hein. Premier, deuxième, donc couplet, GP sur lui placé, voilà. Ça faisait encore un petit report qui pouvait être gagnant. Voilà. C'est déjà bien que les chevaux soient à l'arrivée à Vincennes. Ouh là là. Jeudi. Ah ouais, là j'avais pas voulu mettre cocktail Julino, mais enfin bon, moi les courses Autostar, j'arrive pas à les gérer alors. C'est du loto. 1, 6, 5, 3, 13, ouais, bon, mais écoutez. Ouais, Mathieu Abrivard est motivé. Alors lui, il est motivé, Mathieu Abrivard, quand il est à 20 contre 1, on l'a vu aujourd'hui encore avec Ange de Lune. En fait, c'est toujours pareil, ces courses-là, quand je mets 8 et 2, il faut me faire un 3+, tenter un 3+, avec 2x, hein, voilà. Ouais, où va s'arrêter Valokaja Indo? C'est vrai qu'il n'avait pas de bon chrono sur le parcours. Mais bon, on ne pensait pas qu'il allait finir que 4ème quand même. Hein. Helvetica, prise en note, voilà, deuxième. Emblème de Liton, il n'était pas sur son parcours. Et le Condor Pillard a gagné. Voilà, encore pareil. Hein. J'en ai pas mis beaucoup. Voilà, tu fais Helvetica placé sur El Condor Pillard gagnant. Et voilà, et tu peux toucher. Ah oui, là c'est le jour où, oh là là, à Cannes-sur-Mer, je me suis énervé. J'ai fait une vidéo à Cannes-sur-Mer pour vous dire que tout était honteux. Ah ben oui, tous les favoris avaient été tournés avec des parcours, des mauvaises drives, des drives inconséquentes. Et le lendemain, tout fut régulier à Cannes-sur-Mer. Ben oui.
C'est comme ça. Vous savez, les courses, c'est une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Voilà. Ça peut être régulier ou ça peut être totalement irrégulier. Vendredi. Ah oui. Vous savez qu'un plat, voilà, si vous voulez avoir l'espoir de toucher un beau quintet dans l'ordre, surtout un plat, une seule option qui ne coûte pas cher, je vous les 5 mêmes numéros toute l'année. Arrivé 9, 5, 13, 3. Regardez, moi j'ai mis le pronostic du turf. 9, 5, 13 et 3. Ben, il donne le quarté dans l'ombre, hein, qui fait plus de 1000 euros. Hein. C'était sympa à toucher aussi, ça. Ben ouais. Quarté dans l'ombre pour le turf, bravo. Ah ouais. Alors là, il y a un nouvel abonné qui il m'a pas pu envoyer ses tickets, il avait touché dans la première course. Alors là, j'avais bien travaillé la course. Hein. Delga du Châtelet, alors vous allez vous rappeler la veille, hein, tous les shows qui s'étaient déplacés. Alors sûrement que Delga du Châtelet était arrivé 2-3 jours avant. En tout cas, première, elle a gagné. Desilona, je l'avais conseillé l'autre jour, disqualifié au départ, la note en retrait, alors j'avais mis la vidéo. Et Dynamique Dame, j'ai mis aussi la vidéo parce que la dernière fois c'était un meilleur lot. Voilà, premier, donc j'ai donné 3 chevaux, premier, deuxième, troisième. Bon, Vin, c'est sa course. Ah, alors là, que d'extérieur, mais le cheval n'était pas bien, il était sollicité dès le départ. Alors bon. Alors celui qui a touché, il a fait quoi? Je crois qu'il a fait le report des couplets gagnants placés dans la première sur les 2 gagnants. Bébé Gendali a gagné. Hein. Voilà, il a fini 15e l'autre jour, là il était déféré des 4. Il a gagné. Voilà, encore une combinaison de report qui pouvait être gagnante. Et là, le cheval du jour, j'avais commencé ma rubrique du cheval placé, Bon Vent, il a terminé 5e. Quand j'ai vu que dans la première course, les 3 chevaux que j'avais donnés, ils avaient terminé aux 3 premières places, je me suis fait du souci et bien sûr, il a fini 5e. Samedi, alors là, on a l'exploit du jour. Alors là, moi je suis malheureux. Hein. Mes 3 premières bases, il fallait faire le 3 plus en partant 5, 17, 2. Et en mettre derrière, il rajoutait le 11, et qui était d'ailleurs. Le 11, c'était un rival de Giné, c'était le 9e du turf. C'était touchable aussi avec un 3 plus. Hein. Regardez, j'avais mis c'est la première fois que je faisais ça, j'avais mis les commentaires des derniers jockeys. Brésil de Bailly, 4e. Bayron Duclos, 5e. Amourageux, 2e. Voilà, le 3 plus c'était fait déjà. Notons que Brésil de Bailly, voilà, Bayron Duclos et Amourageux sont tous 3 à l'arrivée. Plus le 17, la base As de Gaudisson. Ça donnait quand même un champ facile à faire au quintet, non? GMB continue de tuer les chevaux qui drivent dans les quintés. Ben oui, il creuse, hein, et aujourd'hui il a encore creusé plus profond, hein, il va bientôt arriver en Chine. Hein. Ah oui, il va bientôt arriver en Chine. Et l'exploit du week-end a été fait par Stéphane. Pas beau ça? Regardez ce petit 2 plus avec 3X. Une mini bombe atomique et il a mis le 11 en sous-base. Pas beau ça? Il a pris 579 €. Alors cette semaine, vous avez vu un quintet dans l'ordre lundi dernier, le quartet dans l'ordre du turf la veille, et là 580 € et encore il a touché aussi parce qu'il a refait un de plus avec Brésil de Bailly. Il n'a pas pris les mêmes bases hein, parce que c'est vrai que comme je l'ai dit c'est bien vu parce que voilà, il a bien raison pour ne pas mettre une pression démesurée sur les mêmes chevaux. Voilà, il a encore pris 120 € de bonus. Voilà, 129 €, ben, il était content. Il y a une bonne journée pour Stéphane hein, avec ces 2 tickets là. Bravo. Ah oui, il sentait rival de Giné. Brésil de Bailly, j'ai tenté ça en tête. Hein. Là sur 2 parcours, alors j'ai montré les 2 vidéos. Hein. Il n'y avait qu'à cliquer et on voyait les 2 vidéos. Voilà. Là j'aurais dû recevoir plein de tickets gagnants, mais bon, ça n'a pas été le cas. Hein. Qu'est-ce que j'avais donné à côté? Ah ouais, mon cheval du jour c'était Dream à la place. Bon, alors lui voilà. Donc hier, bon, 25e. Aujourd'hui, Dream, 2e. Enfin, samedi, 2e, maintenu après enquête. Hein. On a toujours peur à Vincennes, on tremble avec des favoris. Belle Louise Mabon, alors je l'ai pris en note, j'ai mis la vidéo 4e, cité très loin dans le turf. Bah ouais, des fois je mets des outsiders, surtout quand ils sont cités très loin, on peut les prendre en base. Hein. Brisbane du Bourg, palmarès impressionnant, 9 victoires, 6 victoires et 3 excès d'honneur, donc là elle termine 3e. Voilà, alors toutes deux ont été devancées par des 7 ans. Les 2 7 ans favoris. Et oui, le M4, tu rajoutais les 2 C favoris, tu prenais 315 € avec un ticket à 3 €. Ah ouais, moi j'ai fait un report, regardez-moi ça, Dream GP sur couplet gagnant, placé 2 sur 4, 8, 13. Là je suis à la place des caves, il fallait pas qu'il finisse second, donc il finit second. Hein, comme ça je ne passais pas, 2 pièces pour 1,60. Et là, je voulais au moins le couplet placé. Non, 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 on finit 3e et 4e. Oh, non mais Vincennes me rend fou moi. Ah, ça me rend fou. Hein. Et j'ai terminé sur Chiquito d'Ar 4e. Comme tous les favoris à Vincennes, ça fait très très peur. Hein.
Voilà, hier on perdait avec Bomba, aujourd'hui on double la mise et on passe bénéficiaire en serrant les fesses, hein, puisqu'il a été maintenu en quête, ou on fait quitte sur PMU.fr à la place. Voilà. À la bourse, ils cherchent du 1%, c'est déjà énorme pour eux, là c'est du 50 ou du 60%. Il y a tous les jours des combinaisons de report gagnantes, mais il faut choisir la bonne. Hein. Bon, aujourd'hui, bon, c'est un quintet que je sentais pas. J'ai pas mis Ange de Lune, j'ai pas mis le 1 non plus. Enfin bon, j'en avais mis 6 au départ, après j'ai rajouté le 13 parce que quand il est mort, j'étais confiant. Bon, ouais, JMB creuse encore. Effarant son début de course en forçant, c'était déjà terminé pour Bayo Soleil. Il devrait briser son écart avec quintet demain. Ouais, enfin, espérons-le. Hein. Quand la coche franc bleu, c'était un faux favori vu ses chronos sur le parcours. Ce Mathieu Abrivard, il se régale quand il est à 20 contre 1. Pas comme avec Chiquito Dark à 3 contre 1 où il n'a pas géré le chrono hier. Hein. Il a trotté une 13 tout le parcours. Ben, il s'est arrêté. Hein. Il avait fait de même avec Cocktail Julino. Ah, c'était un régal. Hein. Quand il est outsider, Mathieu Abrivard a plus de pression et il gagne. Comme hier, j'ai encore une basse 5e. Oui, parce que hier, j'avais fait le champ en quarté complet. Hein. Écoutez-moi bien, champ quarté complet, 7-17-2. Et j'ai encore une basse 5e. Et aujourd'hui, pareil. Voilà. Je ne sentais pas les numéros 2 et 3. Aujourd'hui, les deux favoris du turf. J'ai pris en base les 2 6 ans, plus le 6 qui me plaisait. D'ailleurs, on était le 6 janvier. Hein. Aujourd'hui, c'était la journée du 6. Voilà, j'ai fait 8, 6, 12. Regarde-moi ça. Oh. Le 6 qui finit 5e, qui m'enlève le quarté. Bon, je prends le bonus. J'ai touché quoi, 29 €. Ah, c'était mon seul jeu de la journée. Hein. Alors le dimanche, vous savez qu'il y a le tsunami d'ondes négatives, donc il faut faire très très attention. Bon, j'ai donné Billy Billy parce que bon, je l'ai pris en note lors de sa rentrée, j'ai mis la vidéo, c'était la grosse note. Bon, il a gagné. Trader sur sa route, voilà. 7,5 le couplet horde, 123 le super 4, 204 même sur PMU.fr. Faire GD, voilà, d'ail au départ, passer favori aussi. Je ne vous ferai pas le bilan des favoris aujourd'hui, ça fait trop peur. Bah, je peux vous le faire vite fait. Donc cheval à la place pour aujourd'hui, c'était Billy Billy. Donc sur 3 chevaux à la place, j'en ai mis 2. Donc si on avait doublé hier, on est bénéficiaire. Ah ben on peut être bénéficiaire tous les mois. Tous les mois, vous pouvez avoir des petits revenus réguliers. Voilà. Et après, si vous faites une bonne cave, ben, vous jouez au quintet. Voilà le circuit. Ouais, mais aujourd'hui, ça fait très peur. Hein. Je crois qu'il n'y a que le gagnant de la première qui était favori. C'est au monté, parce que vous savez que les courses au monté sont beaucoup plus régulières que les courses à l'atelier. Hein. Donc Evening Star, c'est bien lui qui a gagné. Hein. Voilà. Regardez-moi ça, 5 d'ail. C'est un cimetière de favoris. Hein. Vincennes, c'est le cimetière de chevaux. Voilà, c'est un cimetière de chevaux, c'est le plus gros quota de chevaux disqualifiés. À Vincennes, il faut être blindé, il faut avoir 1, 2, 3 millions d'euros pour attaquer le meeting. Et il va te rester 10 000 € à la fin du meeting, hein, parce que c'est un hippodrome très sélectif. Hein. Non, mais je rigole quand on me dit ça, hein, c'est tout le contraire évidemment. Hein. Il n'y a aucune sélection. Hein. La sélection se fait par les disqualifications et les drives, parce que c'est un hippodrome ridicule, avec ses 250 mètres de ligne droite. Les chevaux ne peuvent pas s'exprimer. Souvent les courses sont bloquées. C'est un hippodrome qu'il faut écarter à vie. Il faudrait le supprimer, je l'ai déjà dit, il faut le détruire. Ah bah, et mes abonnés sont d'accord avec moi. Hein. Alors là, le grand favori, c'était... Elora du Cèdre. Bah oui, je l'avais repéré. J'ai failli la donner, oui. Bah, heureusement que je ne l'ai pas mise, Elora du Cèdre à 3 contre 1. Elle est finie où? Disqualifiée, allez. Dans la 3e. Grand favori, Feinstein Bourbon. Oh là là, les matelas. Si je dis, il y a des pendus tous les jours. Rester sur 6 victoires, 6. Aujourd'hui, 2e. Ah oui. Ah, ça fait peur. Ah bah oui, à la place, c'est bon. Hein. Un 10, là, tu vois, tu prends 10 pour ça. 4e, le grand favori, c'était évidemment Bazir. Hein. Bah, 4 contre 1. Il finit dernier. Hein. Oui, voilà. Est-ce qu'il a fait au départ? Il finit 10e. Et Coche Franc Bleu, alors lui qui était à 4 contre 1 aussi, les deux grands favoris, à dégager. Hein. Ah ouais. Moi j'ai mis en tête Minior Value F, il était invaincu à Vincennes, alors pourquoi ça allait s'arrêter? Et surtout que la dernière fois qu'il avait gagné à Vincennes, en plus, c'était une 12-6, il avait battu Dorgos de Guez. Si vous auriez mis Dorgos de Guez dans ce quintet, il est parti à 0,0001 contre 1, donc Minior Value FS était un peu déclassé à vrai dire. Hein, voilà. C'était un beau 4 contre 1 quand même, 5,30 € et 3 € à la place, c'était magnifique. Hein. Oh là là là, ah bien fini, chouin de peu. Non mais putain, je peux pas toucher une quartée, c'est pas croyable ça. J'ai mis mes 6 chevaux à l'arrivée ce week-end, 6 chevaux sur 6, et je touche un bonus 3 avec 9 €. Comme quoi, les courses, il faut juste avoir de la réussite, et encore on aurait pu tomber sur Kachengo. Hein. Ah oui, un des interdits de l'épreuve. Hein. Ah non, mais ces courses à l'Autostar, c'est du loto. Hein.
on le sait. Hein. Passons à la 5e. Bon, ben là, le grand favori, c'était quand même Traders qui n'a pas gagné. Hein. S'ils ne gagnent pas les favoris à Vincennes, il faut quand même le savoir. Hein. C'est très très rare. Hein. Voilà, bah, c'est le pari du jour, ça. Hein. Il fait quand même 7,50 le couplet ordre, 8,50 en 2. Hein. Non, non, c'était bien. Tu sais que quand tu réussis une course à Vincennes, tu ne vas pas en réussir 2. Hein. Alors là, mourir de rire. Hein. Grand favori, Locking sur Perle. 7 pour 10. Oui, oui, je te lance au galop. Hein. Ah oui, travaillant de façon très convaincante derrière, oui, évidemment. Ouais. Et le tsunami détruit tous les chevaux le week-end, il faut quand même le savoir. Le week-end, il faut se reposer. Là, le grand favori, classe action, 1,3, 4e. Allez, ça continue. Oh, ça s'arrête jamais. Hein. Ça s'arrête jamais. 8e course, alors là, c'est encore pareil. Plus de la moitié du peloton au galop, tout sous fautif au départ. Ouais, c'est enlevé. Voilà, j'ai donné ça, 3 contre 1. Voilà. Ah, il est passé favori, j'ai dit c'est fini. Ah oui, mais ça a été terminé et rapidement. Hein. Il n'a pas fait 10 mètres le cheval. L'autre favori, c'était Fury d'Avaroc aussi. Allez, il est parti au galop. Le 3e favori a gagné. Là, je fais la vidéo, la 9e n'est pas courue. Qui c'est le favori? Fin destinée. Bah écoutez, on verra bien ce qu'elle va faire. Enfin voilà, c'était juste pour vous dire qu'à Vincennes, il faut rester calme, que j'ai ouvert une nouvelle rubrique pour faire en sorte que tout le monde gagne. Et vous avez vu les résultats cette semaine, hein. Un quintet ordre, un quartet ordre par le turf en plat. Bon, enfin ça, ça vient pas de moi, mais bon, c'était déjà pas mal, quelqu'un m'aurait pu le copier, le pronostic et le faire. Hein. Et puis vous avez vu un beau gain de Stéphane en sortant une mini bombe atomique, hein, voilà. J'essaie de demander à mes abonnés, vous savez, un quintet se limite pas à 8 chevaux, hein. On nous a mis ça dans la tête tout le temps, mais 8 chevaux, vous vous rendez compte, vous avez 2-3 dailles, 2-3 drivers qui font n'importe quoi, évidemment, hein. Il vaut mieux ouvrir ces jeux en faisant un 2+, ou un 3+, avec 2X et plein de chevaux derrière. Hein. Voilà, ben, c'était juste pour vous montrer ça, j'aurais pu vous montrer comment je repère les chevaux aussi, peut-être que je ferai une vidéo sur ça, mais dès que je montre des images du PMU.fr, d'Equidia.fr, de lepostro.com, mes vidéos sont strikées de YouTube. Bah, c'est comme ça. Bon, allez, suite au prochain épisode, eh bien, écoutez, abonnez-vous. Ouais, vous pouvez prendre 15 jours déjà pour voir un petit peu comment ça marche. Et puis vous jouez, si vous ne connaissez rien en course, vous jouez mon cheval à la place. Voilà. Et vous aurez un petit gain tous les jours. Et si mon cheval n'est pas là, vous doublez le lendemain. Et après, vous triplez. Et vous récupérez toujours vos sous. Si on veut, on peut être bénéficiaire à l'année aux courses. Hein, voilà. Mais il ne faut pas en demander trop. Au départ, surtout quand on débute. Merci et à bientôt. Au revoir.